Depuis ses premiers pas dans le monde du spectacle, Luce-Ro a été bien plus qu'une simple étoile, elle est une icône. Avec sa voix inimitable, son talent irrésistible et ce charisme qui l'a transformée en l'éternelle fiancée de l'Amérique, elle a conquis des scènes, des écrans et des cœurs à travers le monde entier. Mais derrière cette trajectoire éblouissante se cache une histoire jamais racontée, un secret gardé pendant des années. Aujourd'hui, à 55 ans, Luce-Ro brise le silence et révèle qui a vraiment été l'amour de sa vie, une confession qui vous surprendra et vous fera la voir sous un nouveau jour. Êtes-vous prêt à le découvrir? Restez avec nous et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos exclusivités. Commençons. Luce-Ro n'est pas seulement une star, elle est un phénomène qui a transcendé les générations. Avec plus de 4 décennies. Dans l'industrie du divertissement, son nom est synonyme de succès, de talent et de charisme inégalable. De ses débuts en tant qu'enfant star jusqu'à devenir l'emblématique fiancée de l'Amérique, elle a forgé une carrière qui la place parmi les figures les plus aimées du monde latino. Née le 29 août 1969 à Mexico, sous le nom de Luce-Ro Ogaza León, la jeune fille a démontré dès son plus jeune âge qu'elle était destinée à la grandeur. À seulement 10 ans, elle fait sa première apparition à la télévision dans l'émission enfantine Alegría de Mediodía. Dès ce moment, sa présence magnétique captive l'attention de tous. Sa douceur, sa spontanéité et sa naturalité la transforment rapidement en l'une des petites filles les plus adorées de l'écran. Mais ce n'était que le début. En 1982, à peine âgée de 13 ans, elle protagonise sa première telenovela, Chispita, une production qui devient un phénomène non seulement au Mexique, mais aussi dans d'autres pays hispanophones. Le succès de Chispita la propulse vers la célébrité et l'établit comme l'une des jeunes actrices les plus prometteuses de sa génération. À partir de là, sa trajectoire télévisuelle se consolide avec des telenovelas inoubliables comme Lazo de Amor, Alborada et Sois tu Duna, où elle démontre sa capacité à interpréter des personnages complexes et émouvants. Mais Luce-Ro ne brille pas seulement en tant qu'actrice. Sa passion pour la musique la pousse à lancer son premier album, Te Prometo. Également en 1982. Avec une voix chaude et versatile, elle s'aventure dans des genres allant du pop à la ranchera et à la ballade, montrant une adaptabilité que peu d'artistes atteignent. Avec plus de 20 albums à son actif, des chansons comme Electricida, Vete et Ya no deviennent des hymnes qui marquent toute une génération. Ses interprétations ont été récompensées par de multiples prix, consolidant sa position en tant qu'hôtesse idéale pour de grands événements comme les Latin Grammy et le programme matinal Populaire Hoy. Sa capacité à se connecter avec le public et sa présence impeccable sur scène font de son nom un synonyme d'élégance et de crédibilité à la télévision. Tout au long de sa carrière, Luce-Ro a su se réinventer sans perdre son essence. Tandis que d'autres artistes s'effacent. Avec le temps, elle a évolué avec chaque décennie, maintenant sa pertinence et élargissant son répertoire sans trahir son identité. Elle a su équilibrer sa vie professionnelle avec sa vie personnelle, protégeant son image publique avec une trajectoire impeccable qui lui a valu l'affection inconditionnelle de ses fans. Son impact sur la culture latino-américaine est indéniable. Elle a reçu des prix Billboard, des nominations aux Grammy Latino et de multiples prix Twinovla, se consolidant comme l'une des artistes les plus influentes de sa génération. Mais au-delà des projecteurs et des applaudissements, Luce-Ro a également démontré un engagement profond pour les causes sociales, soutenant des organisations caritatives axées sur l'enfance et l'aide aux victimes de catastrophes naturelles. Cependant, derrière sa carrière irrésistible et son sourire inébranlable, il y a une histoire personnelle que peu connaissent. Au fil des ans, Luce-Ro a été liée sentimentalement à de grandes figures du spectacle, mais une seule personne a réussi à marquer sa vie de manière inoubliable. Qui a été le véritable amour de sa vie? Sa récente confession a laissé tout le monde surpris. Restez avec nous pour le découvrir. Consciente que leur chemin était destiné à se séparer, dans l'effervescence de la jeunesse, tout semblait magique. Mais la réalité de leurs agendas et le poids de la célébrité leur rappelait que leur histoire, bien qu'intense, n'avait pas de fin promise. Des années plus tard, avec la maturité que donne le temps,
Lusro regarderait en arrière avec nostalgie, mais aussi avec gratitude. Pendant le tournage de Fièvre de Amor, Lusro et Luis Miguel ont vécu des moments gravés dans la mémoire de chacun. La chimie entre eux transcendait l'écran et n'était pas seulement de elle. Il y avait une connexion authentique, un sentiment partagé qui ne s'est jamais transformé en une relation formelle, mais qui a laissé une trace. Nous comprenions sans avoir besoin de parler beaucoup. C'était une sensation belle, mais je savais aussi qu'une fois le film terminé, chacun suivrait son chemin, a expliqué Lusro. À cette époque, Luis Miguel était déjà un phénomène international, et Lusro, avec sa carrière en ascension, comprenait que s'impliquer sentimentalement avec quelqu'un comme lui impliquait des défis qu'à son âge, elle n'était peut-être pas prête à affronter. Ma maman m'aidait toujours à voir les choses avec clarté. Elle me disait, profite, mais souviens-toi que la vie continue. L'écho de ce qui aurait pu être résonne encore dans la mémoire de beaucoup. Avec le passage du temps, les spéculations sur sa relation avec le soleil du Mexique n'ont jamais cessé, mais Lusro a toujours répondu avec la même douceur et transparence. Ce fut un moment très spécial, mais chacun avait son chemin. Bien que leur vie ait suivi des routes différentes, le respect et l'affection entre eux n'ont jamais disparu. Lusro évoque ces jours avec un sourire serein, sans nostalgie ni regret, mais avec la certitude que certaines histoires, aussi éphémères soient-elles, laissent une marque indélébile. En partageant ce souvenir, elles ne ravivent pas seulement un chapitre attachant de sa jeunesse, mais révèlent aussi la maturité et la réflexion qui l'ont accompagné au fil des ans, un instant fugace mais éternel dans la mémoire de ceux qui ont été témoins de leur complicité. Dès le premier moment où ils se sont croisés. Dans Fièvre de Amor, Lusro et Luis Miguel semblaient destinés à être l'un des couples les plus iconiques des années 80. Cependant, avec la maturité qui l'a toujours caractérisée, elle a compris que tomber amoureuse du soleil du Mexique pourrait la mener à un inévitable chagrin d'amour. Elle savait que leur chemin, bien qu'entrelacé par des instants de complicité et d'attraction, était marqué par le vertige de la célébrité et le rythme imparable de leur carrière. Ainsi, après l'euphorie de ce tournage à Acapulco, leurs vies ont pris des directions différentes, se consolidant tous. Deux comme deux des artistes les plus aimés de leur génération. Mais le destin avait une autre histoire. Préparée pour Lusro, une qui a commencé avec un coup de foudre d'enfance. À 9 ans, elle est fascinée par l'image de Guillermo Captillo dans la telenovela Los Rico También Laurent. Pour elle, il était l'homme le plus beau du monde. Son amour platonique, celui qui, sans le savoir, était devenu son premier grand rêve romantique. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que des années plus tard, ce rêve deviendrait réalité. Le destin les a réunis sur le set de Quiero à Marthe, et ce qui avait commencé comme une admiration infantile s'est transformé en un romance de la vie réelle. Lusro, déjà converti en star, et Captillo, un acteur consacré, ont vécu une histoire qui semblait sortie d'un film. À chaque apparition publique, leur regard reflétait une connexion authentique. L'un des moments les plus mémorables a été en 1991, lors d'une présentation à Acapulco, où il lui a remis un reconnaissance accompagné d'un baiser qui a fait soupirer les spectateurs. Mais comme beaucoup d'histoires d'amour dans le monde du spectacle, la leur a eu une fin prématurée. Malgré l'intensité du romance et l'admiration mutuelle, la relation n'a duré que 8 mois. La différence d'âge de 11 ans et les exigences de leur carrière ont fini par les séparer. Cependant, cet amour fugace a laissé une trace indélébile dans la mémoire des fans, qui se souviennent encore avec nostalgie de la chimie entre l'éternel fiancé de l'Amérique et le galant des telenovelas. Ainsi, Lusro a vécu des romances qui sont restées gravées dans l'histoire du divertissement. Mais fidèle à son essence, elle a toujours su quand avancer. La nostalgie a envahi les followers de Lusro. Lors de l'édition 2024 du Festival international de la chanson de Vina del Mar, quand sont ressurgis des souvenirs de son lien avec le charismatique présentateur chilien Felipe Camiroaga. Une vidéo publiée sur X a capturé la réaction de la chanteuse en entendant les paroles de Felipe sur la dernière fois qu'ils se sont dit au revoir au Chili. Ce souvenir l'a transporté à un jour spécial, quand il l'a emmené en moto à Farellón, se sentant l'homme le plus audacieux du monde. Entre rire et confidence, ils ont profité d'un
coucher de soleil qui resterait marqué dans leur mémoire. Mais ce qui avait commencé comme une simple escapade s'est transformé en un moment crucial pour leur relation. Dans un virage du chemin, avec le soleil teignant le ciel de ton doré, tous deux ont compris que leur amour n'avait pas d'avenir. Leur carrière les appelait dans des directions opposées, et aucun n'était disposé à renoncer à son pays ou à son destin pour l'autre. Malgré la tristesse, Felipe a voulu sceller ce moment avec un geste symbolique. Il lui a donné un baiser de despedida, un souvenir de ce qui aurait pu être. Nous avons pleuré, nous nous sommes embrassés et nous nous sommes dit combien nous nous aimions. Puis nous sommes remontés sur la moto et nous sommes descendus, a rappelé Lusro avec émotion. Leur histoire a commencé en 1992, quand ils ont fait partie du jury du festival de Viña del Mar. 2 ans plus tard, Lusro est retourné au Chili, et les rumeurs sur leur romance se sont intensifiées. Cependant, leurs agendas exigeants ont fait que leur amour ne s'est jamais concrétisé en quelque chose de plus profond. Malgré cela, ce qui est resté est une amitié inquebrantable. En voyant la vidéo sur les réseaux sociaux, Lusro non seulement l'a partagée avec ses followers, mais a aussi laissé un message sincère: « Je n'oublierai jamais ces moments. Ils restent dans mon esprit et dans mon cœur pour toujours, tout comme lui. » Ces paroles ont ému ses fans, surtout quand elle a confessé qu'à l'occasion, elle sentait encore que Felipe était dans ce monde. La tragique mort de Camiroaga le 2 septembre 2011 a marqué un avant et un après dans la télévision chilienne. Le présentateur voyageait avec une équipe de production et des représentants de Desafío Levantemos Chili vers l'île Robinson Crusoe, quand son avion s'est écrasé dans l'océan Pacifique sans survivants. À point de fêter ses 45 ans, son legs reste vivant dans le cœur de ceux qui l'admiraient, y compris Lusro. Mais s'il y a une histoire d'amour qui a marqué profondément la vie de la chanteuse, c'est celle qu'elle a vécue avec Manuel Mijar. Leur romance a captivé le public dès le premier instant et a commencé avec un coup de foudre en 1987 pendant le tournage de Escapat Conmigo. Lusro, alors une jeune star avec un avenir brillant, est resté fasciné par le chanteur. Bien que leur différence d'âge de 11 ans semblait un obstacle. Je l'avais dans le viseur, et je crois qu'il m'avait dans le viseur. Aussi, mais il pensait probablement, « Tu es un peu jeune pour moi. » Rappelait Lusro dans une publication sur Instagram. Le destin les a réunis à nouveau quand ils ont enregistré ensemble la chanson Cuatro veces Amor. Et c'est alors que l'étincelle entre eux s'est transformée en une flamme imparable. Avec le temps, leur relation s'est consolidée, menant à l'un des mariages les plus spectaculaires de la télévision mexicaine. Bien que leur mariage ait pris fin des années plus tard, leur histoire d'amour reste l'une des plus mémorables du spectacle, laissant une trace dans la musique et dans le cœur de leurs followers. Le romance entre Lusro et Manuel Mijar a commencé officiellement en 1996, quand elle avait 27 ans et lui 38. La connexion entre les deux était si forte qu'à peine un an plus tard, ils ont décidé d'unir leur vie dans un mariage de rêve en 1997, devant 700 invités et des millions de spectateurs les suivant à la télévision. La couple a célébré leur mariage au Colegio de las Vizquenas, devenant l'un des événements les plus emblématiques du spectacle mexicain. Cependant, avec le passage du temps, les exigences de leur carrière ont commencé à affecter leur relation. En 2011, après 14 ans ensemble, ils ont annoncé leur séparation. Mijar a expliqué que leurs agendas serrés rendaient de plus en plus compliqué de passer du temps en famille. Malgré cela, la rupture a été gérée avec respect et maturité, surtout pour le bien-être de leurs 2 enfants, José Manuel et Lucerito. José Manuel, l'aîné, est né en 2001 et, contrairement à ses célèbres parents, a choisi de se maintenir éloigné des projecteurs. Cependant, en de rares occasions, il est apparu avec sa famille. Comme dans une présentation émotive où il a accompagné Lusro Mijar et sa sœur en jouant de la guitare dans la chanson iconique El Privilegio de Amar. Lucerito, de son côté, a hérité du talent artistique de ses parents. Née en 2005, elle a démontré sa passion pour la musique et elle, se distinguant dans l'œuvre El Mago et participant au reality show Jugo de Vos, où elle a laissé clair que l'art coule dans ses veines. Malgré que leur mariage est terminé il y a plus d'une décennie, la relation entre Lusro et Mijar reste forte. Au-delà de l'amour qu'ils ont partagé autrefois, ils ont construit une amitié solide basée
sur le respect et l'amour pour leurs enfants. Ils ont su concilier leur vie familiale avec des projets professionnels, ce qui a généré des spéculations constantes parmi les fans sur une possible réconciliation. Cependant, dans une interview de 2024, Lusro a clarifié que leurs propres enfants sont les premiers à écarter cette possibilité. Avec humour, elle a raconté comment José Manuel et Lucerito réagissent à l'idée. Ses enfants disent « Non maman. Ne reviens pas, ce serait si inconfortable ». Lucerito a aussi partagé que, en raison de leurs engagements professionnels, ses parents ne passaient pas tant de temps ensemble quand elle était petite, donc la séparation n'a pas été un changement si drastique pour elle. De son côté, Mijar a réaffirmé dans une interview de mars 2024 la proximité et l'affection qui les unit encore. Nous sommes de très bons amis, nous nous aimons beaucoup et nous sommes heureux comme ça, a-t-il exprimé, faisant référence à la complicité qu'ils partagent encore. La chimie entre Lusro et Mijar continue de captiver le public, surtout dans les concerts où les fans ne peuvent s'empêcher de crier qu'ils s'embrassent. Devant ces demandes, tous deux répondent avec des sourires complices et des gestes amicaux, démontrant que leur relation reste solide, bien que sur un plan complètement différent. Pour Mijar, Lusro n'est pas seulement la mère de ses enfants, mais aussi une grande amie avec qui il a construit une relation de respect et d'affection. Après la séparation de Lusro et l'homme d'affaires Michel Curie, Mijar a été questionné à ce sujet, mais sa réponse a été claire, elle est bien concentrée sur son travail et continue d'être ce tourbillon d'énergie qui illumine n'importe quelle scène. Avec humour, il a confessé qu'à l'occasion, il doit lui demander de se calmer un peu quand ils chantent ensemble dans leur tournée par l'Amérique du Sud et d'autres parties du pays. À différence de son mariage avec Mijar, la relation de Lusro avec Michel Curie s'est développée de manière plus discrète. Affectueusement, elle l'appelait Micho ou son amant éternel, reflétant le lien spécial qu'ils partageaient. Leur histoire d'amour a commencé en 2012, quand ils ont été présentés par un ami en commun. Cependant, selon Lusro, ce n'était pas un rendez-vous planifié, mais un simple déjeuner qui, sans s'en rendre compte, a marqué le début de quelque chose de beaucoup plus profond. Dès la première rencontre, Lusro a trouvé Michel attractif, mais lui a maintenu une certaine distance, préférant que les choses coulent naturellement. Néanmoins, ce qui l'a vraiment conquise a été la manière dont Michel parlait de ses enfants avec amour et dévouement. Pour elle, ce trait révélait son essence et l'a mené à le voir sous un autre jour. Après quelques sorties, tous deux ont compris qu'ils partageaient des sentiments beaucoup plus profonds qu'ils ne l'avaient imaginé, et bientôt ils ont commencé à apparaître ensemble dans des événements sociaux. L'un de leurs plus grands plaisirs en tant que couple était de voyager, quelque chose qu'ils profitaient au maximum. Pendant leur relation, ils ont parcouru ensemble des destinations fascinantes comme Monte-Carlo, l'Italie, Vienne et Santorini, accumulant des souvenirs inoubliables. Pour Lusro, la clé de leur amour résidait dans la liberté et la connexion authentique qu'ils avaient. Je crois que le secret est que nous sommes libres, mais profondément amoureux et engagés, a-t-elle affirmé une fois. Au fil des ans, on lui a demandé dans plusieurs interviews si elle considérait se marier à nouveau avec Michel. Cependant, Lusro a toujours laissé clair qu'elle n'avait pas de plan pour repasser par l'hôtel. En 2018, pendant une conversation avec la saga, elle a expliqué qu'il était heureux avec la dynamique de leur relation, chacun vit dans sa propre maison, et je crois que c'est fantastique, a-t-elle commenté, assurant que sa décision n'était pas par manque d'engagement, mais parce qu'elle considérait que le mariage, dans certains cas, pouvait ajouter une pression inutile. En 2020, elle a réaffirmé sa position dans Vangala Algria, soulignant que la vraie bonheur de leur relation résidait dans l'absence d'obligations imposées. Nous sommes si heureux avec un romance beau, plein de joie, sans attache ni engagement au-delà de l'amour. Même, a-t-elle exprimé avec enthousiasme. Pour elle, le concept d'être des amoureux éternels leur permettait de profiter de chaque moment ensemble, sans les tensions qui viennent parfois avec le mariage. Cependant, malgré à quel point solide et spéciale était leur histoire, la relation est arrivée à sa fin, laissant en Lusro le souvenir d'un amour vécu avec intensité et sans regret. Bien qu'il
Ne soient plus ensemble, elle a toujours parlé de Michel avec affection et gratitude, démontrant que pour elle, les vrais amours ne disparaissent jamais complètement, mais se transforment en souvenirs indélébiles. L'histoire d'amour entre Lussereau et Michel Curie semblait sortie d'un conte de fées moderne, discrète, solide et pleine d'admiration mutuelle. Cependant, en juillet 2023, après plus d'une décennie ensemble, le couple a surpris tout le monde avec une décision inattendue. Prendre une pause dans leur relation. Lussereau, toujours proche de ses followers, a partagé la nouvelle avec un message émotif sur ses réseaux sociaux. Depuis l'amour profond que Michaud et moi partageons, nous voulons vous faire savoir que pour l'instant, nous avons décidé de poser notre belle relation en tant que couple de nombreuses années, a-t-elle écrit le 12 juillet. La révélation a laissé ses fans en choc, car tous deux avaient démontré être un couple fort et stable. De son côté, Michel Curie, neveu du magnate Carlos Slim, a aussi brisé le silence sur son compte Instagram. Dans un ton réflexif, il a expliqué « Le temps nous joue de mauvais tours. Le travail nous consume et nous ne pouvons pas partager tant de moments ensemble ni avoir le même niveau d'interaction que nous avons toujours eu. » Pour beaucoup, ces paroles montraient que l'amour entre eux n'avait pas disparu, mais que les circonstances les avaient menés à prendre cette difficile décision. Lussereau a renforcé cette idée en clarifiant que la séparation n'était pas par manque d'amour, mais par l'impossibilité de concilier leurs agendas. De mutuel accord, en paix et main dans la main, nous avons pris cette difficile décision que nous espérons temporaire, pour le grand amour que nous nous portons, a-t-elle exprimé avec sincérité, remerciant ses followers pour le soutien et le respect en ce moment de sa vie. Cependant, avec la nouvelle sont arrivées aussi les spéculations. Sur les réseaux sociaux, ont commencé à circuler des théories sur si Michel Curie aurait ressenti de la jalousie pour la relation étroite entre Lussereau et son ex-mari Mijard. La chimie entre eux restait indéniable. Surtout dans les concerts où ils partageaient la scène et plaisantaient avec complicité. Mais cela aurait-il affecté son romance avec Michel? Quand les médias ont approché Curie à l'aéroport de Mexico, il n'a pas esquivé la question sur une possible réconciliation avec Lussereau. Sa réponse a laissé entrevoir que ses sentiments restaient intacts. « Oui, je ne suis jamais parti. » A-t-il commenté avec un sourire énigmatique. Ces paroles, loin de dissiper les doutes, n'ont fait qu'alimenter plus l'incertitude parmi les followers de la chanteuse. Lussereau, de son côté, n'a pas lésiné sur les éloges en se référant à Michel. Quand on lui a demandé quelle qualité elle admirait de lui, elle a répondu avec enthousiasme. « Toutes. » Que veux-tu dire avec que tu me le demandes? Je crois que tu le sais très bien. Malgré leur affection évidente, tous deux ont évité de confirmer s'ils essayaient de se donner une seconde chance. Quand on lui a demandé directement s'ils avaient repris leur romance, Michel a préféré jouer avec le mystère. Comment me demandes-tu ça? C'est très difficile à répondre. Vérité, a-t-il dit entre rires, sans fermer complètement la porte à une possible réconciliation dans le futur. Ce qu'il a laissé clair, c'est son admiration inquebrantable pour Lussereau. L'affection a toujours existé. Elle a toujours été là et elle sera toujours là, a-t-il confessé avec franchise. Devant l'insistance de la presse sur s'il était disposé à attendre Lussereau, Curie a été honnête. Que penses-tu? Je crois que oui, vérité? Il suffit de voir sa carrière et l'histoire de toutes les choses belles qu'elle a faites dans sa vie pour me poser ces questions. A-t-il affirmé. De plus, il a dissipé tout doute sur les rumeurs de jalousie. Concernant Mijard, ce serait très stupide à cette étape de ma vie de sentir de la jalousie pour quelque chose d'aussi beau. Vraiment, qui a embrassé? Qui? C'est logique, non? Rien de nouveau. Ils sont deux grands talents. Imagine s'ils ne s'étaient pas unis, a-t-il commenté avec maturité. Ainsi, entre déclarations pleines de nostalgie et d'affection, le lien entre Lussereau et Michel reste une énigme pour le public. Bien que leur histoire d'amour ait pris un chemin inattendu, ce qui est certain, c'est que leur connexion reste intacte. Maintenant, la grande question est, Michel Curie est-il l'amour de la vie de Lussereau? Nous adorions connaître votre opinion. Croyez-vous que leur séparation est seulement temporaire, ou le destin leur prépare un nouveau chapitre? Laissez-nous votre commentaire ci-dessous, et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de
Liker et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires fascinantes sur vos célébrités favorites. À la prochaine.